8 conseils pour traiter efficacement la constipation. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie de la femme et aujourd'hui on va parler constipation. C'est extrêmement important, même si c'est clairement pas le sujet le plus glamour de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, en parlant de ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour pouvoir avoir accès à tout mon contenu et être alerté dès que je sors une nouvelle vidéo. Alors pourquoi la constipation? C'est extrêmement important parce que c'est la cause numéro 1 du prolapsus. Le prolapsus, c'est la descente d'organes. Sachez que la descente d'organes concerne une femme sur 2 aujourd'hui en France. C'est un sujet extrêmement tabou, dont on parle très peu, malheureusement. Et c'est un sujet vraiment de santé publique, puisque une femme sur 2 concernée, c'est quand même énorme. Et donc, la constipation est le facteur numéro 1. Des fois, on pense que la descente d'organes, c'est uniquement les femmes qui sont très âgées, ou alors que ça va être, dans certains cas, très grave, etc. Alors que non, pas du tout. La descente d'organes, ça peut aussi toucher toutes les femmes, les jeunes femmes. J'ai des exemples de personnes que j'ai accompagnées qui sont en postpartum, qui ont 30 ans et qui ont une descente d'organes. Et donc, le prolapsus concerne vraiment toutes les femmes. Il faut faire attention à la gestion de ces pressions abdominales et donc ça passe par une meilleure gestion de la constipation. Souvent, les personnes constipées ont tendance à dire « j'ai toujours été constipée, c'est comme ça », on le normalise et on ne fait rien. Alors qu'il faut absolument trouver des solutions pour diminuer, voire traiter complètement la constipation pour être en bonne santé. Alors, quelles sont les 8 astuces qui peuvent aider à diminuer significativement, voire arrêter la constipation? Alors, le premier conseil, c'est l'hydratation. C'est extrêmement important pour avoir un bon transit. Donc, l'hydratation, mon premier conseil, c'est 1,5 litre d'eau par jour, de préférence 1,5 litre avant 17 h, parce que très souvent, on n'ose pas boire la journée, on a peur d'aller aux toilettes, et donc le problème de ça, c'est que du coup, on est mal hydraté, et donc ça va avoir un effet très négatif sur le transit. Donc, mon conseil par rapport à ça, c'est déjà au réveil, on se réveille, première chose qu'on fait, on boit un grand verre d'eau. Alors soit à température ambiante ou de l'eau chaude, de l'eau sans rien dedans, pas de citron, pas de vinaigre, pas de saveur, rien du tout, pas de bulle non plus, juste de l'eau plate à température ambiante ou chaude. Ensuite, tout le long de la matinée, essayez de boire régulièrement pour arriver à 1 litre avant midi. Si ça peut t'aider d'avoir une gourde qui fait 1 litre pour pouvoir suivre justement la progression et t'assurer avant midi d'avoir bu cette gourde d'1 litre. Ensuite, d'essayer d'avoir un demi-litre avant 17 h et si tu y arrives, tu arriveras du coup à 1,5 litre d'eau avant 17 h. Le mieux, c'est de boire en dehors des repas, parce qu'il y a une meilleure assimilation de l'eau, donc ce sera meilleur aussi pour ta circulation et ton transit, mais aussi parce que quand tu bois pendant le repas, ça noie ton bol alimentaire, et donc du coup, la digestion est un petit peu plus difficile, donc si tu as déjà des problèmes de transit, on va éviter d'en rajouter. Donc 1,5 litre d'eau, plate, pure, par jour, sans saveur. Si tu te demandes, mais Alexia, pourquoi de l'eau plate sans saveur, pourquoi pas des infusions, pourquoi pas du thé, pourquoi pas de l'eau pétillante, je te renvoie vers une autre vidéo de ma chaîne où j'ai répondu à toutes ces questions. Le deuxième conseil, ça va être de manger des fibres. Et là, je sais que souvent, les personnes qui ont des problèmes intestinaux me disent « Non, moi les fibres, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas, ça me rend malade, je ballonne et du coup, je ne peux pas en manger. » Eh bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la réintroduction des fibres doit se faire de façon extrêmement progressive. Et si c'est pas respecté, effectivement, il y a énormément d'inconfort et de douleur au niveau intestinal. Donc, les fibres, elles vont avoir à la fois ce rôle de nourrir les intestins en apportant des bonnes bactéries. Elles vont permettre d'augmenter le volume aussi au niveau de l'appareil digestif, ce qui va permettre d'avoir une meilleure consistance des selles. Et enfin, les fibres favorisent le mouvement intestinal. Donc, tu as tout intérêt de les réintroduire dans ton alimentation. L'idéal, c'est d'avoir 25 grammes de fibres par jour. Sauf que 25 grammes de fibres, c'est pas 25 grammes d'un aliment avec des fibres. Par exemple, 100 grammes de haricots, on est entre 6 et 8 grammes de fibres. Et donc, ce qu'il va falloir voir, c'est quels aliments contiennent le plus de fibres et dans ces aliments, lesquels tu peux rajouter dans ton alimentation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour les réintroduire progressivement, tu n'es pas obligé du jour au lendemain, si tu es à 10 grammes de fibres par jour, à passer à 25. Tu peux y aller progressivement, dire cette semaine, je vais essayer d'être à 15, la semaine prochaine, j'essaye d'être à 20 grammes par jour, et la semaine suivante, j'essaye d'être à 25 grammes par jour. À savoir que effectivement, ça va réactiver ton transit, ça va nourrir tes intestins, et que du coup, il va se passer des choses les premières semaines qui peuvent être un petit peu inconfortables, mais sache que ça passe très vite si tu tiens et que tu continues de consommer régulièrement des
des fibres. Ensuite, ce qui est très important aussi par rapport à ces fibres, c'est que pour les rendre plus digestes, il y a des astuces. La première chose, ça va être de les cuire et de les mixer, puisque des fibres qui ont été cuites plus longtemps vont avoir une assimilation plus rapide puisqu'elles ont été pré-digérées grâce à la cuisson. De même, le fait de mixer, si je pense par exemple au pois chiche, de le transformer en houmous, ça va permettre aussi une assimilation beaucoup plus facile et donc moins de travail au niveau des intestins, ce qui permet de réintroduire progressivement. Ensuite, on passe pas du jour au lendemain à un plat de pâtes à un plat de lentilles. On peut commencer par faire un petit peu du 2/3, 1/3, puis moitié-moitié, puis 1/3, 2/3. Et vraiment de réintroduire progressivement les fibres comme ça, de préférence des fibres solubles dans un premier temps, et de miser à fond sur les légumes, les cuire, voire les mixer pour pouvoir redonner du temps à ton organisme de s'habituer à cette réintroduction des fibres pour atteindre ensuite l'objectif qui est de 25 grammes par jour. Dans quel aliment est-ce que tu vas pouvoir trouver ces fameuses fibres? Donc j'ai parlé des haricots bien sûr, mais tu vas aussi en avoir dans les légumes. Les fruits également contiennent des fibres. Tu vas également trouver beaucoup de fibres dans les oléagineux, donc tout ce qui va être noix, amandes, dans les légumineuses, donc les haricots bien sûr, mais aussi pois chiches, lentilles, dans les céréales comme le quinoa ou l'avoine. Et donc ça tombe bien parce que c'est aussi des aliments qui sont très riches en protéines végétales, donc extrêmement nutritifs et bons pour ta santé. Donc n'hésite pas à introduire ces super aliments dans ton alimentation un petit peu à chaque repas et progressivement augmente la quantité. Maintenant, c'est bien de savoir où trouver des bonnes fibres et quels sont les super aliments à consommer en cas de constipation, mais c'est aussi très important de savoir qu'est-ce qui est délétère et quels sont les aliments à éviter. Eh bien, tous les aliments qui sont transformés ou bien ceux qui sont à base de farine sont des aliments qui sont très mauvais pour le transit. Ils vont avoir tendance à l'appauvrir et à, au contraire, utiliser les bonnes bactéries de ton corps pour les digérer et donc d'en avoir moins en réserve, ce qui peut te permettre derrière d'avoir des troubles intestinaux, voire un intestin irritable et avoir énormément de gêne au quotidien. Donc évite tout ce qui va être farine blanche, le pain, les pâtes, les aliments qui sont comme ça extrêmement transformés. Évite également les aliments très gras comme la charcuterie, les fritures, puisqu'ils ont cet effet délétère sur ton microbiote et donc vont augmenter les risques de constipation. Enfin, des aliments qui vont être diurétiques, qui vont avoir tendance à te déshydrater, comme le café, certains thés et l'alcool, vont également avoir un effet très négatif et augmenter les risques de constipation, puisqu'en te déshydratant de l'intérieur, ils vont changer la consistance des selles, qui peut les rendre beaucoup plus difficiles à évacuer et donc entretenir cet inconfort. Le quatrième conseil pour lutter contre la constipation, eh bien, ça va être de ramener du mouvement dans le ventre avec des exercices de respiration, des exercices d'abdominaux profonds comme l'exercice du zip, comme l'engagement du transverse ou alors les différentes respirations ventrales alternées avec thoracique vont permettre du coup de ramener de la circulation sanguine, du mouvement dans le ventre et ça va avoir un effet extrêmement bénéfique aussi sur le transit et ça peut vraiment le relancer et aider les personnes qui ont la constipation parce qu'elles sont beaucoup assises, en position statique, qui n'ont pas beaucoup de mouvement justement au niveau du ventre, et bien de relancer ça et donc de les aider significativement pour la constipation. Une autre façon d'apporter du mouvement, et c'est mon 5e conseil, c'est le massage. Vous pouvez faire un massage abdominal. Donc là, je suis assise, mais vous pouvez pratiquer le massage abdominal allongé en commençant en bas à droite de votre ventre et en faisant des petits mouvements de vagues avec votre main, en appuyant, en exerçant des légères pressions, remonter en dessous des côtes, puis aller sur le côté gauche et redescendre en faisant des vagues jusqu'à l'aine et ensuite revenir sur le côté droit. Et en fait, de faire ces mouvements comme ça, de façon carrée, en suivant finalement vos intestins, vont vous permettre de pouvoir aussi rapporter du mouvement et relancer le transit. Mon 6e conseil, ça va être de reprendre l'habitude d'aller aux toilettes après avoir mangé, même si vous n'avez pas envie, pour relancer le réflexe gastro-intestinal qui peut ne plus se produire à cause justement d'une constipation chronique. Donc après le repas, prendre le réflexe d'aller aux toilettes pour relancer ça. Et en fait, cette chronologie vraiment de finir le repas, d'aller aux toilettes, va pouvoir aider justement à retrouver une horloge biologique plus efficace pour relancer le transit. Mon 7e conseil concerne l'activité physique. J'ai parlé de l'importance du mouvement au niveau du ventre, mais c'est important aussi au niveau général, puisque quand on est sédentaire et qu'on passe la journée position statique, eh bien, il n'y a pas de circulation des fluides dans le corps. Ce manque de circulation des fluides dans le corps va engendrer du coup une stagnation et
peu de mouvement et donc ça peut engendrer derrière un ralentissement du transit et donc augmenter la constipation. De même, le fait d'être beaucoup assis va couper la circulation au niveau des jambes et donc va y avoir également moins de circulation et ça c'est très embêtant quand vous avez de la constipation. Donc pour pouvoir éviter ça, vraiment le fait de se lever toutes les heures, vous mettez un petit réveil sur votre téléphone par exemple, juste vous levez, vous marchez, vous revenez. Il n'y a pas besoin de marcher pendant 5-10 minutes, mais déjà juste le fait de se lever, de bouger, va permettre de réactiver la circulation sanguine. L'objectif, c'est vraiment de le faire régulièrement. Ce sera beaucoup plus bénéfique de se lever toutes les heures, même ne serait-ce qu'une minute, plutôt que de ne pas se lever pendant 2 heures et d'aller faire 20 minutes de marche par exemple. Donc vraiment essayez la régularité de vous lever régulièrement. De même, c'est important de ne pas rester trop longtemps assis aux toilettes, parce que le fait de couper la circulation sanguine au niveau des jambes ne fait que ralentir d'autant plus le transit et donc vous allez avoir envie de pousser. Et donc c'est mon 8e et dernier conseil, on va parler vraiment de la partie aux toilettes purement, de ne jamais pousser. Vous ne devez pas pousser quand vous allez aux toilettes, vous avez une contraction naturelle qui se fait, mais vous ne devez pas forcer cette contraction. C'est le fait de forcer qui est délétère et qui augmente du coup la pression sur le périnée et qui peut engendrer un prolapsus, une descente d'organes. Donc ne poussez pas. Ce qui est important, c'est de surélever légèrement les pieds, donc essayez d'avoir un petit marchepied dans vos toilettes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous servir des rouleaux de papier toilette ou des magazines, etc. L'idée, c'est vraiment de surélever les genoux pour les avoir au-dessus du bassin. Sachez que la position physiologique, normalement, pour aller aux toilettes, à la selle, c'est d'être accroupi. Et donc, nos toilettes modernes ne sont absolument pas adaptées à notre physiologie par rapport à la poussée. Et donc, en général, on va pousser parce qu'on n'est pas dans la bonne position. Et c'est ça qui va être extrêmement délétère et générer une descente d'organes. Donc, je vous invite à lever les pieds, les mettre sur un marchepied, de ne pas les lever en suspension parce que sinon il y a une contraction des quadriceps et donc du coup vous n'êtes pas dans une position détendue pour pouvoir évacuer. Donc les pieds bien à plat, non contractés, genoux au-dessus du bassin. Autograndissement, c'est important, même si vous avez mal au ventre, de ne pas venir vous plier, de ne pas avoir le ventre qui ressort, de garder vraiment le dos droit. Et si vraiment vous avez du mal à évacuer les selles, je vous invite à fermer votre poing et à souffler dedans. Faire comme de la buée dans votre poing, ça va générer une légère contraction du ventre, mais ce sera beaucoup plus bénéfique que la poussée volontaire qui, elle, sera délétère pour le périnée. Donc voilà mes 8 conseils anti-constipation. Si vous voulez aller encore plus loin, j'ai un guide que j'ai créé où je reprends ces conseils plus en détail et je vous donne encore plus d'exemples. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Le lien est dans la bio. N'oubliez pas de vous abonner pour encore plus de conseils et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.